Alors, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, jusqu'à la fin de l'année, on va faire que de la stochio et c'est toujours le même principe de base, mais comment on va dire, il va y avoir des complications dans les énoncés de façon à rendre plus compliqué le nombre de moles de départ. Alors, pour parler des réactifs limitants, on va d'abord parler de cuisine. Alors, en cuisine, si par exemple on a besoin de 500 g de farine, de 4 œufs et de 500 ml de lait, pour pouvoir faire, et j'invente parce que j'en ai vraiment aucune idée, on va dire 30 crêpes. Ça, c'est ma recette de base. Donc ça correspond à ma réaction chimique. Si, dans mon armoire, je constate que je n'ai que 3 œufs, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, vous êtes tous capables de comprendre qu'on va faire moins de crêpes, clairement, et que pour que ce soit pas dégueu et que les proportions soient respectées, eh bien on va devoir recalculer les quantités de lait et les quantités de farine qu'on a besoin. Le 500 ml, c'était du lait, on va le mettre quand même. Donc, comment est-ce que je fais ça? J'utilise une règle de 3. Pour passer de 4 à 3 œufs, j'ai divisé par 4 et j'ai fait x 3. Donc, je vais faire la même chose pour le reste. 500 divisé par 4 x 3, ça va me donner 375 g de farine. Et ça va me donner 375 ml de lait. Et alors, pour savoir combien de crêpes je vais faire, 30 divisé par 4 x 3, je vais en avoir 22,5. Alors, cet élément qui est mis en mauve ici, c'est ce qu'on appelle l'élément qui est limitant. J'ai encore de la farine, j'ai encore du lait, mais ce qui limite le nombre de crêpes que je vais pouvoir faire, c'est mes œufs qui ne sont pas en assez grande quantité. Donc ça veut dire que pour 4 œufs, je pouvais fabriquer 30 crêpes. Pour 3 œufs, je ne vais pas en fabriquer 30, je ne vais en fabriquer que 22,5. D'accord? Eh bien, ce facteur limitant, il est indispensable de partir de lui dans la réaction chimique. Alors vous allez me dire, bon ok, d'accord, mais c'est ce qu'on fait depuis le début. Depuis le début, en fait, si vous vous souvenez de ce qu'on fait, on n'a qu'un seul élément dans la réaction chimique qui nous permet de trouver un nombre de moles. Soit on avait une masse, soit on avait un volume et une concentration molaire, mais on n'avait jamais 2 éléments à 2 endroits différents de notre tableau de Stochio qui permettaient de trouver un nombre de moles. Et bien maintenant, on va en avoir 2. Donc le facteur limitant, c'est de lui que doit partir tout le calcul. Sinon, on va avoir des mauvaises réponses. C'est un peu comme si ici, par exemple, j'ai 500 g de farine. Pour 500 g de farine, je vais fabriquer 30 crêpes. Mais pour 3 œufs, je n'en fabrique que 22,5. Mais si j'étais partie de ma farine pour faire mon exercice, j'aurais trouvé que je fabrique 30 crêpes, mais en fait, à la fin de ma journée, je vais en fabriquer que 22,5. Donc, on a les étapes de Stochio, vous vous souvenez, on a toujours étape 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, on va devoir déterminer qui est le facteur limitant pour savoir de qui partir dans la réaction chimique. Et c'est toujours le facteur limitant qui va pouvoir partir dans les autres colonnes et jamais l'autre. Alors, un exemple du coup un peu plus chimique. On fait réagir 12 g de magnésium avec 27 g de chlorure d'hydrogène. Étape 1, Mg, HCl, MgCl2, H2, je pondère 2 et c'est bon. Étape 2, je mets les données et ce que je cherche. Les données, c'est 12 g de magnésium, 27 g de HCl, et on dit quel est le réactif en excès,
et quel est le volume d'hydrogène qu'on va obtenir. L'étape numéro 3, c'est de transformer en mol. Donc je vais faire ça, je vais donc avoir 0,5 mol ici, et 27 divisé par 36, 0,75 mol. Donc, contrairement à tout ce qui s'est passé jusqu'ici, où on avait une seule donnée qui nous permettait de trouver un nombre de moles, ici j'en ai deux. J'ai bien deux données avec lesquelles je peux jouer et transformer en nombre de moles. Donc, si je fais le calcul à partir du 12 grammes, je vais obtenir, alors si vous regardez le tableau ici, 12 grammes, je vais obtenir 0,5 mol, je le fais passer 0,5, je vais obtenir 11,2 litres d'hydrogène. Si par contre je fais le calcul à partir du 27 grammes de HCl, je vais obtenir 8,4. Ça veut dire que j'obtiens deux réponses différentes. C'est exactement ce qui se passait tout à l'heure. Si je calcule le nombre de crêpes à partir de mes 500 grammes, j'en obtiens 30. À partir de mes 3 œufs, j'en obtiens 22,5. La bonne réponse est toujours la plus petite. Mais maintenant, vous n'allez pas faire les calculs à chaque fois deux fois. Donc plutôt que de faire les calculs deux fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer qui est le limitant. Alors, pour faire ça, on va passer l'un des deux au choix dans la colonne de l'autre. Donc 0,5 divisé par 1 fois 2, ça donne 1 mol. Ce que je passe, c'est ce dont j'ai besoin pour faire la réaction. Ce que j'ai qui était déjà dans mon tableau, c'est ce que j'ai dans mon armoire ou ce que j'ai à disposition. Si ce dont j'ai besoin est plus grand que ce que j'ai, on va dire que ce réactif est limitant. Si ce dont j'ai besoin est plus petit que ce que j'ai, on va dire que le réactif est en excès, j'en ai trop. Donc si ce que j'ai besoin est plus petit que ce que j'ai, ça veut dire que j'en ai plus. Donc c'est un peu comme vous allez acheter un pain. Votre pain coûte 1 euro et dans votre portefeuille vous avez 75 cents, ben vous n'avez pas de pain. Donc si ce que j'ai besoin est plus petit par contre que ce que j'ai, ça veut dire que le réactif est en excès, vous en avez trop. Par contre, si ce que j'ai besoin est plus grand que ce que j'ai, on dit que le réactif est limitant et on va se servir de l'élément qui est limitant pour pouvoir aller chercher notre bonne réponse. Donc ici, le magnésium, il n'est pas limitant, donc ma réponse ici n'est pas juste. Par contre, le HCl qui lui est limitant, ma réponse ici va être correcte. Donc ça, c'est le principe de base.